il a jeté un coup d'œil aux caméras de sécurité, espérant apercevoir où sa fille avait disparu. Elle n'était jamais rentrée de l'école ce jour-là, et en regardant, il l'a vue sur les images de la caméra. Elle entrait dans leur immeuble, mais elle était accompagnée d'une femme que ni lui ni sa femme ne reconnaissaient. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie, et voici A Wicked World. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je voulais juste vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo et d'une excellente idée de cadeau pour les prochaines fêtes, Ana Luisa. Ana Luisa propose des bijoux élégants et bien faits qui sont un excellent cadeau pour votre mère, votre amie, votre sœur ou même pour vous. Et je me suis offert un petit cadeau de Noël. Je me suis acheté ce collier ici. Maintenant, j'adore ce collier parce qu'il n'est pas seulement beau, mais on peut le porter avec n'importe quel style ou couleur. Il va avec à peu près tout. Et puis je me suis aussi offert ce petit bracelet de perles. Et même s'il est délicat et joli, il est aussi très bien fait. Comme leurs pièces sont simples, mais élégantes, et faciles à assortir avec d'autres bijoux, les bijoux Ana Luisa sont un cadeau dont vous savez qu'il sera porté et apprécié. Leurs bijoux sont à très bon prix, vous permettant de respecter votre budget pour les fêtes. Et en plus de ça, Ana Luisa organise en ce moment sa vente annuelle, ce qui veut dire que tout bénéficie de jusqu'à 35% de réduction. Qui n'aime pas économiser plus d'argent? Si vous avez encore des achats de fête ou souhaitez vous faire plaisir, rendez-vous sur analuisa.com. Il propose bracelets, boucles d'oreilles, bagues et colliers. Et n'oubliez pas d'utiliser mon lien qui se trouve dans la description ci-dessous pour obtenir une réduction sur votre achat aujourd'hui. L'histoire que j'ai pour vous aujourd'hui concerne une petite fille qui semblait déjà suivre une voie de réussite à un si jeune âge. Mais ce chemin s'est brusquement arrêté lorsque sa vie lui a été soudainement et cruellement arrachée. Voici l'histoire de Lola Daviette. Lola Daviette est née le 18 juillet 2010 à Béthune, en France, de sa mère, Delphine Daviette, et de son père, Johan Daviette. La famille vivait ensemble dans un immeuble situé dans le 19e arrondissement de Paris, en France, où le père et la mère de Lola étaient tous deux les gardiens de l'immeuble. Lola avait aussi deux frères aînés, Jordan et Tybalt. Au moment de sa mort, Lola avait 12 ans et elle était également élève à l'école Georges Bresson. Lola était une jeune gymnaste prometteuse qui avait été sélectionnée pour participer aux championnats nationaux. On disait d'elle qu'elle était une jeune fille très joyeuse, sociable et déterminée. Les parents de Lola sont gardiens de plusieurs immeubles à Paris, dont celui où ils habitent. Ils possèdent également 2 maisons. Le vendredi 14 octobre 2022, Johan s'est inquiété parce que Lola n'était pas encore rentrée de l'école. Il était un peu plus de 4 heures, l'école de Lola étant proche de l'appartement, il savait qu'elle aurait déjà dû rentrer. Lorsqu'elle n'était toujours pas rentrée, vers 16h30, Johan a décidé d'appeler la police et de signaler la disparition de sa fille, Lola. Johan et la mère de Lola, Delphine, se sont immédiatement inquiétés car ils savaient que leur fille rentrait toujours directement à la maison le vendredi. La famille partait en voiture pour leur maison à Béthune le week-end, soit environ 3 heures de route depuis Paris. En attendant l'arrivée de la police, Johan était de plus en plus inquiet pour sa fille. Il a décidé de vérifier les images de vidéosurveillance de l'immeuble puisqu'il en était le gardien. Lorsqu'il a regardé les images, à sa grande surprise, il a vu sa fille Lola entrer par la porte d'entrée de l'immeuble à 15h20. Elle parlait à une femme en passant la porte. Mais le problème, c'est que ni Johan ni Delphine ne savaient qui était cette femme. Espérant que quelqu'un pourrait reconnaître la femme inconnue, la mère de Lola, Delphine, a publié un message sur Facebook pour demander l'aide de tout le monde. Il disait « Alerte, enlèvement de notre fille Lola, vue pour la dernière fois à 15h20, en compagnie d'une fille que nous ne connaissons pas à notre domicile. Lola porte un jean blanc, un pull blanc à capuche, ainsi que son sac à dos gris. S'il vous plaît, aidez-nous à la retrouver. » La police a commencé son enquête et ils n'avaient rien trouvé jusqu'à environ 23h30 ce soir-là. Lorsqu'un sans-abri les a contactés et leur a dit qu'il avait trouvé une valise en plastique dans la cour près de l'immeuble et qu'à l'intérieur se trouvait un corps.
La police est allée inspecter la valise et lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont vu un tas de tissus et en dessous se trouvait le corps de Lola, âgée de 12 ans. Elle avait été entassée dans la valise en plastique, ligotée, le visage recouvert de rubans adhésifs, la gorge tranchée et les chiffres 1 et 0 étaient inscrits sous la plante de ses pieds avec ce qui semblait être un marqueur rouge. Et une autopsie du corps de Lola révélerait que même si sa gorge avait été tranchée, elle était finalement morte d'asphyxie. Elle présentait également de multiples autres blessures sur le corps, et il semblait qu'elle avait été torturée ainsi qu'agressée sexuellement. Puis une arrestation a eu lieu quelques jours plus tard, le 17 octobre, en lien avec le meurtre de Lola Daviet. Une femme algérienne sans abri de 24 ans, nommée Dabia Benkirid, avait été placée en garde à vue. Dabia avait été vue traînant dans le quartier près de l'immeuble des Daviet. Elle interpellait souvent les passants, demandant parfois une cigarette ou parfois un peu de monnaie. Dabia avait été arrêtée ce matin-là alors qu'elle était sortie avec sa sœur qui, par hasard, habitait dans le même immeuble que les Daviet. 5 autres personnes avaient été arrêtées en lien avec la mort de Lola, y compris la sœur de Dabia, Fria Benkirid. 4 des autres suspects, dont la sœur de Dabia, ont ensuite été innocentés et relâchés. Cependant, il y avait un homme de 43 ans que la police a gardé en garde à vue parce qu'il avait reconnu avoir pris Dabia dans sa voiture avec la valise. Il l'avait ensuite ramenée chez lui où elle est restée environ 2 heures avant de repartir dans une voiture qu'il avait appelée pour elle. Il ne savait pas s'il y avait quelque chose dans la valise à ce moment-là ou non. Et même si cet homme a été retenu en lien avec la mort de Lola, les enquêteurs ont déclaré que Dabia avait agi seule dans son acte horrible. Dabia avait en fait été interrogée 6 fois entre l'après-midi du 15 octobre et la fin de la journée du 16 octobre. Elle avoua finalement lors de son 4e interrogatoire le matin du 16 octobre. Jusque-là, elle avait affirmé qu'elle n'avait absolument rien à voir avec le meurtre de Lola. Maintenant, Dabia n'a aucun trouble psychologique diagnostiqué, mais elle a été décrite comme ayant de graves problèmes psychologiques. Et elle oscillait entre reconnaître et nier sa responsabilité dans le crime. Elle a dit que son récit de la commission du crime était en fait simplement le souvenir d'un rêve. Par moments, elle a également attribué le meurtre à un inconnu armé et à un fantôme. Et lorsque des photos du corps de Lola lui ont été montrées, Dabia était restée totalement froide et indifférente. Elle a dit « Ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai aussi été violée et j'ai vu mes parents mourir devant moi. » Selon la première confession de Dabia, après avoir pris le petit déjeuner avec sa sœur dans l'appartement de celle-ci, le matin du 14 octobre, elle était sortie se promener sans but précis. Elle avait pris le métro jusqu'aux Champs-Élysées, puis était retournée chez sa sœur. Dabia avait attiré Lola chez sa sœur et ordonné à la fillette de se doucher. Elle avait ensuite forcé Lola à lui faire une fellation avant de placer du ruban adhésif sur tout le visage de Lola, ce qui a finalement provoqué sa mort par asphyxie. Dabia a déclaré qu'après cela, elle avait bu du café et écouté de la musique avant de décider de poignarder à plusieurs reprises le corps de Lola. À partir de là, elle a mis le corps de Lola dans la valise en plastique. Et elle a également dit aux enquêteurs qu'elle avait bu un peu du sang de Lola et en avait gardé dans une fiole, même si la police n'a jamais pu retrouver cette fiole dont elle parlait. Dabia n'a pas dit à la police exactement ce qu'elle avait dit à Lola pour l'attirer dans l'appartement de sa sœur. Un témoin avait vu Dabia entrer dans l'immeuble environ 2 heures après que les images de vidéosurveillance l'avaient montré, elle et Lola, en train d'y entrer. Le témoin a déclaré l'avoir ensuite vue environ une demi-heure plus tard, quitter l'appartement et l'immeuble avec une valise lourde et qu'elle avait l'air un peu folle. Dabia avait du mal à porter cette valise, mais le témoin a dit qu'il pensait que c'était simplement parce qu'il y avait des choses lourdes dedans et que Dabia était une femme assez petite. Ils n'ont jamais imaginé qu'il puisse y avoir un corps dans la valise. Et d'autres témoins ont vu Dabia traîner la valise hors de l'immeuble et ils ont dit qu'elle était tachée de sang et sentait l'eau de Javel. Et Dabia aurait également demandé à un autre témoin de l'aider à charger la valise dans une voiture à proximité et elle a dit à cette personne qu'elle la paierait avec de l'argent provenant d'une affaire de trafic d'organes. Et avant de se débarrasser de la valise, Dabia aurait été vue en train de se promener avec la valise. À un moment donné,
Elle l'a même laissé dehors pour entrer dans un café et s'acheter un croissant, comme si de rien n'était. Lors de son interrogatoire par la police, Dabia n'a rien mentionné au sujet du trafic d'organes, donc la police pense qu'elle était simplement mentalement instable. Dabia a également expliqué aux enquêteurs pourquoi elle avait fait cela à Lola. Elle a dit que sa motivation était un différend qu'elle avait eu avec la mère de Lola. Apparemment, Dabia espérait emménager avec sa sœur Fria dans le même immeuble que la famille Daviette. Cependant, la mère de Lola, Delphine, qui est la gardienne de l'immeuble, a refusé de lui donner un badge d'accès. Et selon Dabia, Delphine lui a aussi claqué la porte au nez à ce moment-là. Ce jour-là, Dabia avait vu Lola rentrer de l'école et elle lui avait demandé si elle pouvait lui prêter sa carte d'accès. Lola a refusé, lui disant que ses parents ne seraient pas d'accord. Mais Dabia a dit qu'elle était entrée dans l'immeuble parce que Lola l'avait laissée entrer pour qu'elle puisse prendre l'ascenseur. Elle affirme ensuite avoir forcé Lola à monter dans l'ascenseur avec elle. C'est à ce moment-là qu'elle avait attiré Lola dans l'appartement de sa sœur. Et elle a dit à la police qu'elle avait quitté l'appartement à nouveau avec une valise contenant le corps de Lola. Dabia a ensuite dit à la police qu'elle avait écrit les chiffres 1 et 0 sur les pieds de Lola avec du vernis à ongles rouges, mais elle n'a donné aucune raison pour expliquer pourquoi. Dabia était née à Alger et elle était une chrétienne évangélique dévouée. Elle était arrivée en France en mai 2016 avec un permis de séjour étudiant. Mais Dabia avait été obligée de quitter le territoire français en août 2022 car elle n'avait pas pu fournir un titre de séjour valide. Et apparemment, elle était passée entre les mailles du filet. Le 21 août 2022, Dabia avait été interpellée à l'aéroport d'Orly car elle n'avait ni billet d'avion ni papier d'identité valide et il lui avait été ordonné de quitter la France sous 30 jours, mais elle avait été autorisée à rester en raison de la politique controversée de départ volontaire du pays. En gros, il ferme simplement les yeux sur le fait que la personne reste dans le pays au lieu de partir comme on le lui avait ordonné. Alors, pourquoi les gens partiraient-ils s'ils n'en ont aucune raison? Ils l'ignorent tout simplement. La sœur aînée de Dabia, Fria, a expliqué à la police que sa sœur était la brebis galeuse de la famille et causait toujours des problèmes. Elle pense que Dabia pourrait être bipolaire parce qu'elle avait constamment des sautes d'humeur. Elle a continué en disant à quel point sa sœur l'agaçait parce qu'elle ne voulait pas chercher de travail ni aider à la maison d'aucune façon. Et Fria a également dit aux enquêteurs que Dabia avait récemment tenu des propos incohérents au milieu de la nuit. Une fois, Dabia avait réveillé sa sœur à 3 heures du matin en lui disant « J'ai reçu un message, ils vont me tuer. Ils vont me tuer le 16. » Les soignants se sont souvenus qu'ils avaient soigné Dabia en juillet 2019, mais, sans surprise, elle les avait agressés. Elle avait refusé de payer ses soins et avait commencé à s'en prendre violemment au secrétaire médical. Et lorsqu'elle a finalement été forcée de quitter le bâtiment, elle leur a crié « Je reviendrai, vous ne savez pas de quoi je suis capable ». Le 19 octobre 2022, le parquet a mis en examen Dabia pour meurtre et viol sur mineur de moins de 15 ans avec acte de torture et de violence extrême. Dabia continue d'être placée en détention provisoire à la prison de Fresnes, qui se trouve au sud-est de Paris. Aucune date de procès n'a encore été fixée. Le même jour où Dabia avait été mise en examen, sa sœur Fria a été placée en garde à vue pour séjour illégal en France et elle a été expulsée vers l'Algérie en décembre 2022 chez. Après le meurtre, des conservateurs et l'extrême droite ont accusé le gouvernement de ne pas en faire assez contre l'immigration illégale. Les ministres ont répondu que ces critiques étaient inappropriées. Et la famille de Lola exigeait que les politiciens cessent simplement d'utiliser le meurtre de leur fille pour faire passer leur slogan. Famille et amis de Lola ont pleuré la perte de cette fille joyeuse passionnée de gymnastique. Les élèves de l'école de Lola avaient été bouleversés par son meurtre, et beaucoup de ses camarades de classe se sont rassemblés à l'école qu'ils fréquentaient peu après sa mort pour déposer des fleurs en mémoire de Lola. Lola Daviette a été inhumée le lundi 24 octobre. Ses funérailles ont eu lieu à la collégiale Saint-Omer à Lillers, en France. L'église n'avait qu'une salle pour accueillir un certain nombre de personnes, mais tant de gens sont venus aux funérailles de Lola que des haut-parleurs ont été installés dehors pour que tous entendent la cérémonie. Pendant les funérailles de Lola,
un de ses frères a pris la parole et a dit « J'espère avoir été assez présent pour toi, même si tout est passé si vite. » Ma chère petite sœur, malheureusement, tu es partie trop tôt. Quand tu es revenue avec ta médaille de championne de gymnastique de France, j'étais si fière de toi et je le reste. Tu vas nous manquer. Et tu le sais, ma petite sœur, tu seras toujours dans nos cœurs. Lola a ensuite été enterrée dans son beau cercueil blanc orné de fleurs lors d'une cérémonie privée après le service. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Lola aujourd'hui. C'est tellement effrayant de savoir que cette petite fille est rentrée chez elle et est entrée dans l'immeuble où elle pensait être en sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été violemment attaquée et assassinée. C'était une attaque tellement vile et violente que Dabia a lancée contre la pauvre Lola, une petite fille adorable qu'elle connaissait à peine. Et ensuite, elle est restée tellement froide et indifférente après cela. Cette femme a vraiment besoin d'aide, car sinon, elle recommencera. Elle n'a clairement aucun respect pour la vie humaine. Donc, si tu aimes les histoires de True Crime et que tu veux les entendre de ma part, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Merci d'être des soutiens d'A Wicked World. Adina, Ali, Amy, Angela, Angie, Béatrice, Carrie, Catherine, Daniel D, Daniel H, Drew, Franck, Anna, Rama, Anna, Cara, Laurie, Linda, Marion, Mary, Mel, Melissa, MJ, Kelly, Naoma, Ray, Shana, Cheyenne, Stéphanie, Suzanne et Tammy. Vous êtes géniaux. Maintenant, il y a encore plus de contenu de A Wicked World sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon.